Lionel Séchère, L'Homme Nouveau est heureux de vous recevoir pour parler de votre dernier livre, Le Miroir sans retour. Alors, on vous connaissait pour votre œuvre historique très importante et très révélatrice sur ce qu'a été réellement la guerre révolutionnaire en Vendée, avec toute cette question du génocide vendéen. Et là, vous nous revenez, avec surprise, si je puis dire, avec un roman. Alors, c'est une nouvelle carrière qui commence pour vous? Alors non, je remercie aussi de m'inviter sur cette chaîne. Et pour répondre à votre question, ce n'est pas mon premier roman. En fait, c'est le second. J'avais écrit un roman Oui, mais en il y a 89. très longtemps, si je puis dire. 89. Il y a presque Alors prescription. malheureusement, l'éditeur a opté pour le mot roman. J'aurais préféré qu'il opte pour le mot récit, parce que c'est plus un récit qu'un roman, parce que 80% de l'histoire, c'est vrai, c'est-à-dire que ce que je raconte sur cet homme est vérifiable, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui ai découvert l'histoire de cet homme, c'est le grand Lenôtre. Et il avait fait tout un travail premier, révélateur, dans le cadre du complot de la Rouërie par rapport à la Révolution française. Pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, le personnage principal que vous décrivez dans ce récit, c'est donc ce médecin qui s'appelle Cheftel, Cheftel et qui apparaît comme une véritable crapule en fait. il est devenu. Il est devenu au point de Oui. départ, c'est un homme Normal, normal, mais imbibé de valeurs helléno-judéo-chrétiennes, avec un père extraordinaire, hein, qui est le médecin du XVIIIe siècle et du XIXe d'ailleurs, hein, qui se donne dans sa mission de soigner les gens. Bon. Et c'est un homme cultivé, il a eu son diplôme, il est allé dans la plus grande université rennaise, etc. Il a introduit dans les milieux sophistiqués de la Bretagne. Son fils donc suit à peu près Parcours. le même parcours, Oui. mais de nature plus médiocre quand même. Et c'est lui qui va rentrer en contact avec le marquis de la Rouerie. Est-ce que vous pourrez rappeler ce que vous commenciez à faire, d'ailleurs, avant que je ne vous coupe, qui était le marquis de la Rouerie exactement dans l'époque et dans cette situation très particulière qui va être la Révolution française? Alors, le marquis de la Rouërie est un des grands du royaume du duché de Bretagne. C'est un homme du XVIIIe siècle, imbibé d'idées modernes pour l'époque, nouvelles. Il est profondément démocrate, mais en même temps royaliste. Et pour aller jusqu'au bout de son raisonnement, il va participer à la guerre d'indépendance des États-Unis et il va s'imposer comme un grand chef. Il est reconnu par les reconnu, insurgés américains. Et notamment par Washington. C'est un ami intime de Washington. C'est un fin stratège, c'est un fin militaire, et il va s'initier à tout l'art de combat des insurgents et des Indiens. Et ça, c'est fondamental pour comprendre la suite des événements. La Rouerie va tirer la leçon de ce qui s'est passé aux États-Unis, enfin dans l'insurrection de la jeune colonie américaine, notamment de la guerre de guérilla, etc. Il va rester fidèle à la monarchie malgré tout. Il va mettre en place, si je ne me trompe pas, l'association bretonne. Mais à un moment, pour en revenir au personnage central de votre ouvrage, Valentin Cheftel, les deux hommes vont se rencontrer et Cheftel va rentrer dans l'intimité de la Rouerie et au lieu de le servir, finalement va se servir de cette amitié naissante. Absolument. Et uniquement par cupidité, hein, par envie. Hein. Donc il n'y a pas d'idéologie au point de départ. Mais il n'y en aura jamais, c'est Cheftel de l'idéologie. Il ne va pas du tout être fabriqué par les événements, il va se servir de l'événement. Et c'est ça qui est fondamental. Il va se servir de l'événement pour s'enrichir sur le dos de ses amis. Quelle est la part que vous avez mis de romancé, puisque l'éditeur a voulu appeler ça un roman? Il y a une trame qui a très bien travaillé en son temps le nôtre. Je suis allé aux archives pour compléter tout ça. Ce qui me manquait, c'était le moteur et les liens.
Donc le moteur, on l'a découvert par la suite, c'était l'envie simplement, hein. Prendre à l'autre ce dont il a envie. Bon. Et puis les liens, c'est-à-dire que en fait j'avais des passages de sa vie, mais je ne pouvais pas les relier. Bon. Et en fait là, il a fallu évidemment inventer le lien pour donner une cohérence.